dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour sa présence au milieu de nous. Que Dieu soit loué aussi pour ta présence. Alléluia. Amen. La pluie n'est pas une raison pour que nous ne puissions pas prier. Mais que Dieu te bénisse parce que toi tu as bravé la pluie et tu es venu quand même. Alléluia. Amen. Oui, je suis convaincu que le Seigneur va faire quelque chose ce soir pour quelqu'un. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Le psaume 107. Le psaume 107. Nous allons lire ce psaume dans son entièreté. Il est long, mais on ne va pas le lire d'un seul trait. On va le lire séquence par séquence. C'est un psaume dont l'auteur n'est pas repris. Mais cela va nous servir de support pour notre temps de prière. Car nous sommes venus pour la prière ce soir. Et celui qui écoute la prière est là au milieu de nous ce soir. Je suis content de t'annoncer qu'il va te faire du bien ce soir. Nous allons voir dans ce psaume des catégories de personnes qui avaient besoin d'une intervention rapide de Dieu. Et à un moment précis de leur vie, ils avaient besoin d'un acte décisif de la part de Dieu en leur faveur. Ce que ces gens ont fait pour se retrouver dans cette situation, nous les verrons. Et aussi ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Quelqu'un va se retrouver dans une catégorie ou une autre ce soir. Et à cause de la prière, le Seigneur te garantit son intervention ce soir. Alléluia. Amen. Le psaume 107. Nous commençons par les 3 premiers versets. Dans la version Louis II, la Bible dit ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Amen. Amen. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. C'est une invitation à louer l'Éternel ce soir. Que les rachetés qui sont ici réunis louent Dieu parce qu'il est bon et sa miséricorde dure à toujours. Pour quelle raison louer Dieu dans ce psaume? Premièrement, à cause de sa bonté. Deuxièmement, à cause de sa miséricorde. La bonté et la miséricorde de Dieu sont des attributs de Dieu. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et cette bonté de Dieu a des formes variées. Et la miséricorde de Dieu, c'est cette bonté de Dieu qui vient trouver quelqu'un dans sa détresse. Et ma prière ce soir est que Dieu te rencontre dans ta situation et t'accorde son secours. Alléluia. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Nous voyons dans ce psaume, si vous le lisez dans
son entièreté, il nous présente 4 tableaux ou 4 formes de crise que des groupes de gens ont traversées. Et c'est dans ces situations de crise que Dieu est venu manifester sa puissance. Il est intervenu en faveur de ceux qui ont crié vers lui. Alléluia. Amen. Les versets 4 et le verset 5. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Alléluia. Ils étaient dans l'errance, ils allaient à gauche et à droite. Qu'est-ce qui a causé l'errance de ce peuple? Nous voyons ce peuple dans l'épisode de la traversée du désert. Ils venaient de l'Égypte vers la terre promise. À un certain moment, ils ont irrité Dieu. Alors qu'ils étaient aux abords de la terre promise. Parce qu'ils ont irrité Dieu, Dieu a détourné leur chemin. Et il a juré que cette génération n'allait pas entrer dans la terre promise. Parce que ces gens ont refusé le schéma de Dieu. Dieu avait un schéma pour leur libération. Quand les espions ont donné un rapport de la terre promise, 10 ont alarmé le peuple et le peuple a décidé de rentrer en Égypte. Alors qu'il y avait des espions qui avaient donné un bon rapport, mais ils n'ont pas voulu de ce schéma. Ils ont murmuré contre Dieu et contre Moïse. Et Dieu a décidé qu'ils n'allaient pas entrer dans la terre promise. Ils ont commencé à errer dans les déserts. Et ils souffraient de soif et de faim. Bien aimé, la vie d'errance, c'est une vie d'instabilité. C'est une vie d'insatisfaction. C'est une vie de stérilité. C'est-à-dire de manque de productivité. L'errance a amené ce peuple à tourner en rond dans le désert. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a l'impression qu'il tourne en rond dans sa vie? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux, de te tirer de l'errance, afin que tu vois le chemin par lequel tu dois arriver à destination. Alors quand ce peuple s'est rendu compte qu'ils étaient en train d'errer dans le désert, ça et là, voici ce qu'ils ont fait et les résultats qu'ils ont obtenus. Verset 6. Dans leur détresse, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Amen. Parce qu'ils erraient ça et là sans trouver de chemin. Le verset 7 nous dit: il les conduisit par le droit chemin, afin qu'ils arrivent dans une ville habitable. Alléluia. Amen. Maintenant, parce que le Seigneur est intervenu en leur faveur, ils ont crié dans leur détresse à l'Éternel et l'Éternel a répondu. Ils ont vu la direction. Ce soir, quelqu'un a besoin de la direction pour voir clair dans ce qu'il fait.
Tu essaies de toucher ici et là, mais ça ne marche pas. Ce soir, dans ta détresse, Dieu te voit. Il te donne le sens de la direction. Maintenant, le verset 8 dit ceci: qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Amen. Quand Dieu te donne il t'ouvre les yeux pour voir le chemin, tu as le sens de la direction. Tu as le sens de l'assurance dans ce que tu fais. L'instabilité cède la place à la stabilité. Et tout ceci vient de l'Éternel qui écoute la voix de la détresse. Ne cachez rien devant Dieu ce soir. Car il est là, il nous écoute dans la détresse. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, l'instabilité, c'est aussi quand on change de maison tout le temps. On déménage ici, on va là-bas. Et tu n'as pas la possibilité de t'organiser parce que pour une raison ou une autre, tu dois quitter après un certain temps. Et obtenir une maison, une adresse fixe, ça ne coûte rien à Dieu. J'aimerais que quelqu'un qui a la foi ce soir pour saisir ça puisse crier à l'Éternel. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier tableau des gens qui erraient ça et là dans le désert. Ils ont crié vers l'Éternel et Dieu a écouté leur cri. Dieu écoute la prière. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Il a amené le peuple dans un lieu habitable où il pouvait se reposer. Et où il pouvait vivre la sécurité. Alléluia. Ça, c'est le premier tableau. Le deuxième tableau, ou la deuxième forme de crise dans ce passage, c'est le tableau de la captivité. Où les gens qui étaient prisonniers d'une situation quelconque. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Verset 13. Dans leur détresse, eux aussi, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Alléluia. Amen. Voici une situation des gens qui sont dans la souffrance. Leurs ténèbres sont comparées à la prison. Ils sont dans l'ombre de la mort. Ils vivent dans la captivité, dans l'emprisonnement. Pourquoi? La Bible parle ici dans ce passage de la révolte. Ils se sont rebellés contre Dieu. Ça, c'est légèrement différent de ce qu'on a vu dans le premier tableau.
Dans le premier tableau, ils ont refusé le schéma de Dieu. Mais dans ce tableau ici, ces gens se sont révoltés contre Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu, contre sa parole, et ils ont violé les commandements du Seigneur. Et Dieu a suscité un peuple étranger qui est venu les assiéger, les déporter vers une terre étrangère. À Babylone. Ils ont vécu pendant 70 ans. Ils n'avaient pas écouté les avertissements répétés de Dieu. Et le pire est arrivé. Ils étaient dans une prison à ciel ouvert. Travaux forcés. C'était compliqué pour Israël à Babylone. Le peuple de Dieu voit sa dignité bafouée par des peuples idolâtres. C'est Dieu qui a occasionné cette déportation parce que le peuple s'était révolté. Il y a beaucoup de malheurs qui nous arrivent quand nous nous révoltons contre Dieu. Mais ces gens se sont rendus compte qu'ils étaient dans la souffrance. Et aussi, ils ont vu leur détresse s'accroître. Ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu a écouté. Écoutez la miséricorde de Dieu. Dieu est venu les délivrer de leurs angoisses. Et il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est ainsi que quand vous lisez le psaume 126, la Bible dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et les gens disaient, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a écouté la prière. Et il les a sortis de la prison 70 ans après. Ils ont retrouvé la joie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, bien-aimé, ce qui te fait pleurer ce soir. Mais je suis venu te dire qu'il y a une voie de sortie. Tu t'es rebellé contre une voie claire de l'Éternel. C'est à toi de voir dans ton cœur. Et sincèrement devant Dieu, pour crier, lancer des cris de détresse devant Dieu, afin qu'il change la situation. Ils ont crié vers l'Éternel dans leur détresse. Et Dieu a écouté la prière. Et il est venu les délivrer. Alléluia. Amen. Le secours de Dieu va te trouver dans ta détresse. Il est le Dieu de miséricorde. Et il interviendra pour toi. Quand tu lances un cri de détresse vers lui, il te sortira des ténèbres et la lumière jaillira sur ta voie. Aucun verrou ne peut résister face à l'action de Dieu. Et ce jour-là de la prison où le peuple était captif, les verrous ont sauté et ils ont retrouvé la liberté. Alléluia. Amen. Ça, c'est le deuxième tableau. Les gens qui étaient dans la captivité. Le troisième tableau, bien-aimé, c'est des personnes sans espoir. Ils sont désespérés. Le psaume là, 107, on lit maintenant le verset 17 jusqu'au verset 22.
Le verset 17. Les insensés, d'autres versions disent les fous, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Les fous ou les insensés. Dans cette catégorie, on trouve les gens qui se sont éloignés de Dieu à cause des iniquités qu'ils ont faites devant l'Éternel. Ils ont posé des actes de perversion, de dépravation qui ont irrité Dieu. Ils sont qualifiés d'insensés, ils sont devenus des malheureux à cause de leurs actes de folie. Ils n'ont pas voulu marcher selon la loi du Seigneur. C'est comme le jeune homme de Luc chapitre 15 qui a voulu marcher sur sa propre voie, abandonnant la maison de son père. Il a voulu se libérer. Et quand il s'est retrouvé qu'il n'avait plus rien, il a pensé, oh, il y a l'abondance dans la maison de mon père. Ça, c'est l'image de ces insensés qui ont crié à l'Éternel. Ils se sont souvenus que Dieu, devant qui ils ont posé des actes de folie, ils ont violé ses commandements, il est aussi le Dieu qui écoute quand on lui lance des cris de détresse. Et le verset 19 dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Au verset 20, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il les a fait échapper de la fosse. Alléluia. Amen. Oui, la parole de Dieu guérit. Elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand cette parole est reçue, elle a la capacité de changer les cœurs qui étaient rebelles pour les ramener dans la maison du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, croyant à la parole de Dieu, que cette parole que tu entends ce soir provoque un changement afin que tu puisses lancer un cri de détresse à l'Éternel. Le dernier tableau ce soir, c'est la situation des gens qui étaient dans le danger. Verset 23 jusqu'au verset 32. Verset 23 nous dit ceci: ceux qui étaient descendus dans la mer, dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Verset 28.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouissent de ce qu'elles étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. 31. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Amen. Amen. La détresse dans les dangers. Qu'est-ce que tu dois faire face au danger? Quand on est dans un danger, le premier sentiment qui vient, qui nous hante, c'est la peur. Une situation qui arrive aux professionnels de la mer, ces gens-là, c'était des matelots. Ils étaient habitués à travailler sur la haute mer. Et ils savaient ce qu'ils faisaient. Leur métier, c'était que cela se déroulait sur la haute mer. Seulement ce jour-là, une tempête s'est levée. Et la Bible dit que la tempête là, c'est Dieu qui l'avait provoquée. Dieu a parlé et la tempête s'est produite. Et les vagues ont commencé à bouger. Le navire a commencé à être ballotté. Ça et là. Et quand on décrit le mouvement du navire, ça s'est balancé de haut en bas. Et ces gens étaient éperdus, ils avaient le vertige. Et ils ne savaient quoi faire. Bien-aimé, quand le vent souffle dans ta vie, ne panique pas. Appelle au secours. Appelle au secours. Alléluia. Amen. On traverse plusieurs types de tempêtes dans la vie. Parfois c'est une nouvelle qui nous trouve au niveau professionnel, qui nous fait perdre de sommeil. Et on a peur. Et on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Mais ces gens ici, ils ont crié à l'Éternel. Alléluia. Amen. Au lieu de paniquer, de perdre les pédales, lance ton cri devant l'Éternel. À la manière des disciples quand ils traversaient la mer ce jour-là. Un passage que vous connaissez en Marc chapitre 4. À partir du verset 38, il révèle le Seigneur. Ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? Et Jésus ne répond pas à la question. Jésus se lève, il menace la tempête. Et la tempête s'arrête. Jésus s'occupe d'abord de ce qui a causé la panique, avant de se retourner vers les disciples pour leur faire des reproches. Pourquoi avez-vous si peur, homme de peu de foi? L'incrédulité et la peur. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et qu'il les délivra de leurs angoisses. Qu'est-ce qui te fait peur ce soir? La peur de la mort. Quand on travaille une situation de maladie, on est inquiet. C'est une tempête qui a soufflé. À la manière de nos amis qui ont crié à l'Éternel, tu es là ce soir. Tu es venu prier. Il est celui qui écoute la prière, capable d'arrêter la tempête. Il est capable de ramener le calme
dans ton cœur qui semble agité. Ce soir, ma prière est que Dieu intervienne en ta faveur et qu'il calme la tempête qui souffle sur ta vie. Voilà les 4 tableaux dans ce psaume. Je ne sais pas dans quel tableau tu te trouves. Est-ce que tu es dans une situation de danger par rapport à quelque chose? Est-ce que tu es dans une situation d'errance? Tu ne sais pas où donner de la tête? Est-ce que tu es désespéré? Est-ce que tu te sens dans la captivité? Toutes ces situations-là sont sous le contrôle du Seigneur. La phrase est revenue comme un refrain dans ce psaume. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais avant de crier à l'Éternel, le psaume nous a dit au début qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que les délivrés de l'Éternel louent l'Éternel car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Amen. Ça c'est la première invitation pour ce soir. Tu as vécu dans le passé, un passé reculé ou passé récent, quelque chose qui a marqué ta vie. Tu as un témoignage de la part du Seigneur. Tu as vécu le secours de Dieu dans ta détresse. La Bible dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Y a-t-il des rachetés ce soir qui vont louer Dieu à cause de sa bonté et de sa miséricorde? Ça c'est la première invitation. Je vais arrêter l'exhortation par là pour passer à la prière. Et je remets la parole à notre officiant.